J'avais terminé hier en expliquant que le cœur a trois portes principales. On a vu dans Proverbe chapitre 4 à partir du verset 20 que le fait de prêter attention, tout ce sur quoi on prête attention, ou tout ce à quoi on prête attention, on lui donne la possibilité de rentrer dans notre cœur. On a aussi vu le fait d'incliner son oreille, de prêter son oreille. Donc écouter attentivement est aussi un moyen d'accéder au cœur. Et aussi le fait de voir. Il a dit que mes paroles ne s'éloignent point de tes yeux. Donc les yeux sont aussi une porte pour avoir accès au cœur. Et j'avais aussi expliqué que pour qu'un esprit prenne contrôle du cœur de quelqu'un, il doit lui donner des enseignements. Et l'enseignement ou encore les paroles des esprits, ce sont des semences. Et que le cœur est un peu comme une terre fertile dans laquelle on peut planter des semences. Et les semences en question, ce sont des paroles. Et c'est cet élément, cet aspect-là que je vais mieux développer aujourd'hui, ce matin. Donc, comment je garde mon cœur? Comment je garde mon cœur? La partie 2. Je vais donner trois grands éléments ou trois grandes choses qui signifient garder son cœur. Donc, quand on parle de garder son cœur, c'est beaucoup de choses à la fois, mais on va les classer en trois grandes choses principales. La première chose, lorsqu'on parle de garder son cœur pur, avant que je n'en parle, j'ai à cœur encore d'expliquer qu'il est très important de garder son cœur parce que c'est le lieu où on rencontre Dieu. Je l'avais dit hier, c'est le lieu où on entend Dieu. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Donc garder son cœur pur est un élément essentiel si on veut avoir une relation avec Dieu. Ceux qui ne sont pas intéressés par une relation avec Dieu, ce message n'est pas pour vous. Mais ceux qui connaissent la valeur et l'importance de Dieu et qui veulent une relation avec lui, l'un des éléments que vous devez considérer le plus, c'est de garder votre cœur pur. Et pour ma part, je pense que avoir un cœur pur compte plus que prier et jeûner lorsqu'il s'agit d'avoir une relation avec Dieu. La chose qui compte premièrement lorsqu'il s'agit de recevoir des informations qui viennent de Dieu, c'est la pureté du cœur. C'est la pureté du cœur. Oui, oui, oui. Ça compte plus que les heures de prière, que les jours de jeûne. Et il y a une chose que j'ai compris, c'est que plus ton cœur est pur, moins tu as besoin de beaucoup d'heures pour entendre Dieu. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui doivent entendre Dieu. Ils vont dire, ah, je dois aller prier pendant une semaine, je dois faire une semaine de retraite. Ou je dois jeûner pendant 21 jours pour entendre une seule information qui vient de Dieu. Et il y a d'autres personnes, ils vont juste prier 5 minutes et Dieu va comme ça leur parler. Ils vont prier juste 1 heure et Dieu va comme ça leur parler. Qu'est-ce qui fait la différence? Tu peux voir celui qui prie longtemps comme quelqu'un qui est plus spirituel, mais ce n'est pas forcément le cas. En réalité, quand tu n'as pas un cœur pur, tu dois compenser ça par beaucoup de prières. C'est un peu comme si celui qui n'a pas son cœur pur, là, pour atteindre le même niveau d'écoute de la voix de Dieu que celui qui a le cœur pur, il doit prier beaucoup plus longtemps. Donc, le fait qu'il a besoin de prier plus longtemps, ce n'est pas que ça le rend forcément meilleur. C'est juste que c'est ce qui le qualifie pour atteindre le niveau de celui qui a déjà purifié son cœur, qui a gardé son cœur dans la pureté. Celui qui garde son cœur dans la pureté, il a déjà fait la moitié du chemin, sinon même plus de la moitié du chemin, pour entendre la voix de Dieu. Donc, il va simplement nécessiter qu'il prie un peu et Dieu va lui parler. Mais celui qui n'a pas le cœur pur, sa prière du début va servir d'abord même à purifier son cœur. Parce qu'on ne peut pas apparaître devant Dieu sans un cœur pur. Pour apparaître devant Dieu, il faut un cœur pur. Donc, si son cœur n'est pas pur, les 6 premières heures de prière qu'il va faire là,
sera juste pour que son cœur soit purifié, pour que son cœur soit préparé pour rencontrer Dieu. Dans sa partie peut-être de la 7e heure de prière, qu'on va dire maintenant qu'il commence maintenant même à rentrer dans le vif du sujet. Tout ce qu'il a fait avant là, c'était la préparation. C'était la préparation. Donc, c'est ce qui peut expliquer souvent la raison pour laquelle certaines personnes, en moins d'heures de prière, obtiennent plus de résultats que d'autres personnes qui prient plus longtemps. Parce que la qualité du cœur compte plus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc, garder son cœur pur est très important. Maintenant, c'est quoi un cœur pur? Il faut qu'on définisse ça aussi. Il a parlé du cœur, mais c'est quoi un cœur pur? Un cœur qui est pur, c'est un cœur dans lequel il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de sémence ou de fruits corrompus. La pureté, c'est être séparé de ce qui est corruptible. Donc, quand on dit qu'une chose est pure, ça veut dire que les déchets, ce qui est corruptible, n'appartient pas à ce cœur-là. Donc, qu'est-ce qui corrompt le cœur? En réalité, il y a une seule chose qui corrompt le cœur, mais on peut la subdiviser en plusieurs. La chose qui corrompt le cœur, c'est toute semence qui est contraire à la sémence de Dieu. Ce qui corrompt le cœur, c'est toute sémence qui est contraire à la sémence de Dieu. La sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Toute information qui contredit la parole de Dieu que tu as cru a corrompu ton cœur, a rendu ton cœur impur. C'est même pas d'abord même tout ce que tu peux imaginer comme péché. C'est d'abord une information. Regardez le péché, ce qu'on appelle le péché, là, c'est venu par quoi? C'est venu par le fait que Satan a donné une information fausse à la femme. Et elle a cru. Et tout le reste est venu après ça. Garder son cœur pur, c'est garder son cœur hors de la corruption. Or, c'est quoi la corruption? Une seule définition. C'est tout ce qui est contraire à la sémence de Dieu, qui est la parole de Dieu. Tout ce qui est contre la parole corrompt ton cœur. Tout, je dis bien tout. Quand je dis tout, mettez tout dedans. Tout ce que vous allez voir, Dieu dit dans sa parole, dans la Bible, dans les Écritures, et que vous croyez dans le contraire, cela rend votre cœur impur. Exemple. Dieu dit, vous êtes saints, car je suis saint. Quand dans ton cœur, tu crois que tu n'es pas saint, ça rend ton cœur impur. Ça peut paraître être de l'humilité. Je pose cet exemple à dessein. Parce que beaucoup de gens, sous un faux mandat d'humilité, sous un faux manteau d'humilité, ils contredisent la parole de Dieu. Être humble, c'est croire ce que Dieu dit, même si tu ne vois pas. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne sens pas. L'humilité consiste à accepter comme un enfant ce que Dieu a dit. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Ce n'est pas parce que tu le vois, mais ce n'est pas parce que tu l'expérimentes forcément. Mais parce que Dieu ne peut pas se tromper. Donc si Dieu dit quelque chose, croire le contraire de ça, c'est accepter l'impureté dans ton cœur. Et ça, là, ça va faire que tu ne vas pas voir Dieu. Dieu dit qu'il t'aime. Mais toi, tu es convaincu que Dieu ne t'aime pas. Peu importe ce qu'on te dit, tu dis moi, là, en tout cas, Dieu il aime les autres, moi, il ne m'aime pas. Et tu penses que c'est une forme de piété. Non, je t'ai dit, tu te trompes. J'ai dit tout ce que Dieu a dit dans sa parole, que tu contredis, ou bien que tu refuses de croire, et tu crois dans une chose qui est fausse, ça rend ton cœur impur. La Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand on dit que je suis saint, ce n'est pas parce que toutes mes œuvres sont parfaites, c'est parce que Dieu a dit que je suis saint. En fait, le gars qui définit la sainteté là, c'est Dieu. C'est lui qui sait ce qui est saint, ce qui n'est pas saint. Maintenant, lui, il m'a regardé et il m'a dit, par le sang de Jésus, je t'ai sanctifié. Tu es devenu saint. Tu es une nation sainte. Donc, qui suis-je pour contredire Dieu? Contredire Dieu, c'est l'orgueil. C'est-à-dire, tu penses que tu connais plus que lui, en fait. C'est une manière d'être orgueilleux.
C'est comme quelqu'un qui vient, un prof agrégé de mathématiques, et il te dit, telle équation, voici sa solution. Et toi, tu es illettré, tu es analphabète, et tu lui dis qu'il a tort. C'est-à-dire, même s'il a tort, toi qui es-tu pour contredire quelqu'un dans son domaine de prédilection, qui est parmi les meilleurs de son domaine? C'est comme un analphabète qui dit à un professeur d'université qui se trompe si un sujet que le gars a passé toute sa vie à étudier. Et Dieu, lui, n'a même pas étudié. Il est lui-même la connaissance, c'est lui-même. Il n'a pas besoin d'étudier. Et Dieu te dit, parce que je suis saint, tu es saint. C'est lui qui définit ça. Donc le fait de ne pas le croire, là, tu es en train de dire qu'il a tort. Pourquoi? Parce que tu ne le vois pas forcément dans toutes tes actions. Non. Non, 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 non. Toute parole que tu acceptes qui est contraire à la sémence de Dieu souille ton cœur. Ça souille ton cœur. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Toi, tu dis, je n'ai pas le pouvoir sur les démons. Je n'ai pas de pouvoir sur les sorciers. Ça dit, Jésus dit quelque chose, toi, tu dis le contraire. Qui es-tu pour contredire Jésus? En fait, voici comment moi j'ai compris la foi. Et ça m'a délivré. Je me suis posé la question, qui suis-je pour contredire celui qui a toute la connaissance, toute la vérité? C'est-à-dire, quand je regarde mon niveau d'ignorance, je me dis, qui suis-je pour contredire Jésus? C'est-à-dire, je peux ne pas voir, je peux ne pas comprendre, je peux ne pas l'expérimenter même, mais n'empêche, il a toujours raison. Jésus a toujours raison. Tout ce qu'il dit est vrai. Donc être humble, c'est accepter la parole de Dieu comme un enfant, même quand tu ne comprends pas. Ce n'est pas se donner une fausse humilité. Qu'est-ce qui souille ton cœur? C'est toutes les choses que tu laisses rentrer dans ton cœur qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Tout, je dis tout, et mets dedans tout. Donc maintenant, tout ce qu'on appelle les choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, là, je vais les détailler en 3 grands groupes pour rendre l'enseignement beaucoup plus pratique. Sinon, avec ce que j'ai dit là, on peut s'arrêter là sur ce que veut dire avoir un cœur pur. Toute chose que tu vois dans la Bible et que tu crois le contraire est une sémence impure que tu as laissée dans ton cœur. Toute chose que tu vois dans la Bible où Dieu a dit clairement, maintenant toi tu as décidé de croire le contraire, est une sémence impure que tu as laissée dans ton cœur. Maintenant, détaillons ça. Première chose, garder son cœur, c'est maintenir ses émotions en conformité avec les émotions du Saint-Esprit. Quand on parle de garder son cœur, c'est un effort qu'il faut faire pour s'assurer que ce que tu ressens pour les hommes, ce que tu ressens pour la création, ce que tu ressens devant certaines situations, soit en conformité avec ce que le Saint-Esprit ressent. Garder ses émotions en conformité avec les émotions de Dieu. C'est un effort qu'il faut faire. C'est un effort. Et voici maintenant quelques émotions qu'on tolère beaucoup, mais qui sont contraires aux émotions du Saint-Esprit. 1. L'incrédulité. 2. La peur. 3. Le doute. 4. L'inquiétude. 5. La haine. 6. La rancœur. 7. Le mépris. On peut continuer, je peux dire 8, 9 jusqu'à... Vous voyez là où on veut aller. Toutes ces émotions qu'on tolère, le problème n'est pas de sentir quelque chose, le problème c'est de tolérer ça. Tu peux arriver dans un environnement où, à cause de l'atmosphère qui règne là, la peur commence à t'attaquer. Tu commences à sentir la peur. Quand tu commences à sentir la peur, il n'y a pas de problème. Ton cœur n'a pas encore été affecté. C'est un sentiment qui t'attaque. C'est la manière dont tu vas accepter ça qui va déterminer si oui ou non tu as gardé ton cœur pur.
C'est la manière dont tu vas recevoir. La manière dont tu vas recevoir cette émotion. C'est un peu comme quand tu marches dans la rue et puis tu vois une image qui n'est pas forcément pudique. L'image est juste venue devant toi. Mais la manière dont tu vas traiter l'image va déterminer si ça deviendra un péché ou pas. Si tu la rejettes, tu n'as commis aucun péché, c'était une tentation. Mais si tu la acceptes, c'est là maintenant que ça devient un péché. Est-ce que vous savez qu'avoir peur là, c'est un péché? C'est un péché. Pourquoi je le dis? Le commandement n'est pas peur. Dans la Bible, c'est cité plusieurs fois. Vous allez voir plusieurs fois, Dieu dit aux gens, n'aie pas peur, n'aie pas peur, ne crains rien, n'aie pas peur, ne crains rien, n'aie pas peur. Donc, ne pas avoir peur, c'est un commandement. Donc, avoir peur là, c'est commettre un péché. Ça peut paraître banal ou bizarre, mais c'est la vérité. Parce que la peur est une émotion que tu ne vas jamais trouver en Dieu. Le Saint-Esprit n'a jamais peur. Donc, quand on accepte cette émotion-là, on accepte que notre cœur ne marche plus dans la pureté. C'est pourquoi, quand tu as peur, le Saint-Esprit a du mal à t'utiliser. Les gens qui ont peur de prophétiser, qui ont peur de chasser les démons, de guérir les malades, ils ont du mal à avoir des résultats. Pourquoi? Parce que la peur là a déjà disqualifié le cœur. Le fait d'avoir accepté, ça t'a disqualifié. L'incrédulité, le Saint-Esprit n'est jamais incrédule. Le doute, le Saint-Esprit ne doute jamais. L'inquiétude, surtout ça, s'inquiéter beaucoup. Le Seigneur a dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. C'est un commandement. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Donc, il a donné des instructions claires. Et quand malheureusement, beaucoup de chrétiens ne se focalisent que sur l'aspect, la haine, la rancœur, l'orgueil. Ils minimisent en fait l'inquiétude, la peur. Alors que ce sont des éléments très nocifs pour le cœur. Très nocifs pour le cœur. C'est pour ça, si tu pries, la Bible dit que heureux que ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour entendre Dieu clairement, il faut que ton cœur soit pur. Et quand ton cœur est rempli d'inquiétude, de peur, et puis tu pries avec ça, sans que vraiment traiter le problème, tu risques d'entendre des voix qui ne sont pas la voix de Dieu. Pour être sûr que ce que tu entends est la voix de Dieu, là, assure-toi que dans ton cœur, il n'y a pas l'inquiétude, il n'y a pas la peur, il n'y a pas la haine, il n'y a pas la rancœur, il n'y a pas le mépris, il n'y a pas des sentiments contraires aux sentiments du Saint-Esprit. Et je vais expliquer comment on fait ça. Parce que tu peux être attaqué. Comme j'ai dit, tu peux être attaqué, mais ta réaction, c'est ce qui détermine ce qui va t'arriver. Le fait que tu peux arriver quelque part et puis en même temps, l'incrédulité vient, le doute vient, l'inquiétude vient. Quand ça t'attaque comme ça, ce n'est pas encore rentré dans ton cœur tant que tu n'as pas accepté. C'est quand tu acceptes et que tu crois que c'est la vérité, c'est là maintenant que c'est rentré. Donc toutes ces choses souillent le cœur. Toutes ces choses souillent le cœur. Et comment on fait lorsque ton cœur est attaqué par des émotions qui sont contraires aux émotions du Saint-Esprit? Tout le monde ici connaît les émotions du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit sent, ce qu'il ne sent pas. Donc quand ton cœur est attaqué par des émotions qui sont contraires aux émotions du Saint-Esprit, comment tu fais pour vaincre ça? C'est la même stratégie que tu dois utiliser dans toutes les tentations. La même stratégie dans toute forme de tentation qui t'arrive. Que ce soit la tentation dans l'esprit, dans l'âme ou dans le corps, c'est la même stratégie. C'est ce que le Seigneur nous a appris dans le livre de Matthieu chapitre 4 et dans Luc chapitre 4. Peu importe la manière dont Satan t'attaque, il y a une seule manière de vaincre la tentation. C'est de proclamer il est écrit. C'est de dire il est écrit, qui contredit la tentation qui vient contre toi. Il faut que tu ouvres ta bouche et tu dises il est écrit. Un exemple. Supposons que tu commences à marcher dans la rue la nuit. Et puis soudainement, il y a une peur qui te prend. Parce que peut-être quelqu'un commence à marcher loin de toi, tu as l'impression que voilà, il y a une peur qui commence à t'animer. Et tu sais que la peur, ce n'est pas une émotion que tu dois accepter. Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres ta bouche et tu commences à citer. Il est écrit.
Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est mon bouclier et ma forteresse. Mon Dieu, celui en qui je me confie. L'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre de tout danger. T'as dit, pendant que tu es en train de parler là, tu vois, toi-même tu vas te rendre compte que le sentiment là, le sentiment là, commence à disparaître. Il commence à disparaître. Et il ne faut pas le dire dans ton cœur. Même si tu veux garder ton cœur, il faut le dire à haute voix. J'insiste dessus. Il faut dire, il est écrit. Il faut ouvrir ta bouche. Il faut le dire. C'est pourquoi celui qui ne mémorise pas beaucoup de versets, il ne peut pas efficacement lutter contre la tentation. Je dis, toute forme de tentation se contredit avec il est écrit. Rappelez-vous du Seigneur Jésus. Quand Satan est venu le tenter 3 fois, il a tenté au niveau du corps avec le pain. Transforme le pain, les pierres en pain. Il a dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a appris encore au niveau de l'âme. Il a voulu le tester au niveau de l'âme, l'orgueil. Il dit, jette-toi. Il l'a emmené au sommet de la montagne. Il leur a dit, jette-toi. C'est parce qu'il est écrit. Il donnera des ordres à ton sujet. Il leur donnera ses anges de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus a répondu par, il est écrit. Il est écrit. Et puis, il a vaincu encore. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est allé maintenant au niveau de l'esprit, là où on adore. Il dit, prosterne-toi et adore-moi. Le Seigneur a encore répondu, il est écrit. Et il a dit, arrête de moi, Satan. Donc, vous allez voir que il nous a montré le chemin par lequel tu peux vaincre toute forme de tentation. Que ce soit en pensée, que ce soit en physique, peu importe, que ce soit dans le corps, dans l'âme ou dans l'esprit. Peu importe la tentation que tu rencontres, il faut faire seulement sortir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il faut dire, il est écrit, et faire sortir une épée qui correspond à l'attaque que tu as. C'est pourquoi tu dois mémoriser les versets bibliques. Tu dois mémoriser les versets. On ne mémorise pas les versets parce que on veut impressionner quelqu'un. On mémorise les versets parce que chaque verset est une épée que tu peux utiliser le jour du combat. Le jour où Satan vient contre toi avec des pensées, avec des émotions qui sont contraires aux pensées et aux émotions de Dieu, tu vas utiliser ton épée. Donc ne reste pas silencieux en te lamentant sur ton sort. Non, vraiment, vraiment mon cœur s'inquiète beaucoup. Je n'ai pas la paix. Au lieu de dire ça beaucoup là, au lieu de répéter que tu n'as pas la paix à cause de ce qui t'arrive, commence à prendre la parole de Dieu et commence à la dire. Commence à faire sortir l'épée de l'esprit et tu commences à aligner tes émotions sur les émotions du Saint-Esprit. Commence à aligner tes émotions. Quand tu vois que l'inquiétude vient, tu dis, il est écrit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Je vous donne ma paix. Et tu commences à proclamer que Jésus m'a donné sa paix. Il m'a donné sa paix, car il est le prince de paix. Tous les versets que tu connais sur la paix de Dieu, là, tu commences à citer. Tu commences à citer. Voici comment Satan va s'éloigner de toi. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. On se soumet à Dieu en se soumettant à sa parole. On se soumet à Dieu en se soumettant à sa parole. Donc quand tu te soumets à Dieu, tu es capable de résister au diable. Tu es capable de résister. Comment tu vains les émotions qui ne sont pas de Dieu? Tu vains les émotions qui ne sont pas de Dieu par il est écrit. Tu le dis ouvertement. C'est comme ça que tu gardes ton cœur. Comme je dis, c'est un exercice. On ne garde pas son cœur de manière passive. On garde son cœur de manière active.
de manière active. Donc, quand tu es en train de citer les Écritures, tu n'es pas en train d'essayer de ne pas avoir peur ou de ne pas être incrédule. Tu n'es pas en train d'essayer. Tu es en train de chasser l'émotion. Donc, dans ta conscience, pendant que tu parles, sache que tu es en train de repousser cette émotion négative-là. Tu la repousses. Tu la repousses pendant que tu es en train de dire. Vous savez, la parole de Dieu est tellement puissante. Il a dit, la parole de Dieu est tellement puissante. Si simplement on peut la mettre en pratique et l'utiliser comme on doit l'utiliser, on va voir les résultats. On verra les résultats. Il est écrit. Il est écrit. Tout sentiment contraire à la nature de Dieu qu'on tolère et accepte souille le cœur. Et tout ce qui souille le cœur rend la voix de Dieu floue. C'est pourquoi il faut se battre contre ça. Une émotion, ce qui vient beaucoup, c'est le mépris. Le mépris, c'est quoi? C'est voir quelqu'un et à cause peut-être d'un défaut que tu vois chez la personne, tu te vois de haut. C'est-à-dire, tu vois la personne comme inférieure à toi. À cause peut-être d'un défaut que tu as remarqué. Et le mépris, vraiment, c'est la chose qui touche beaucoup les gens qui sont soit riches, soit sages, intelligents, soit célèbres. Quand quelqu'un est célèbre, il est très facile pour lui de mépriser les autres. Très facile. Même quand il est chrétien. J'ai vu ça chez beaucoup de personnes. Quand quelqu'un est un peu célèbre et qu'il voit que, bon, tu n'es pas connu comme lui, même tes saluts, même, voilà, il est fait avec beaucoup de hauteur. Quand quelqu'un a beaucoup d'argent aussi, facile de mépriser. Quand quelqu'un est intelligent, sage, connaît beaucoup de choses, facile de mépriser. Voici des choses comme ça encore qui souillent le cœur, le mépris. C'est pas une émotion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'esprit le plus sage, le plus riche, le plus intelligent, le plus célèbre. Il ne méprise personne. Il ne méprise personne. Mépriser, c'est ta manière de voir les gens. Le mépris. Donc, il faut avoir plusieurs versets pour rejeter ça. Il y a un passage qui dit honorer tous les hommes. Quand le mépris vient dans ton cœur là, tu cites en même temps le passage. Il est écrit honorer tous les hommes. Voici en tout cas, c'est vraiment des choses pratiques que moi j'essaie de mettre en place de mon côté pour m'aider un peu. Quand je rencontre quelqu'un et puis je sens que mon cœur veut dire non, il n'est pas important. Et en même temps, le verset sort. Il est écrit honorer tous les hommes. C'est écrit ça, c'est écrit quelque part, je pense que c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, je pense. Honorer tous les hommes. En même temps que le passage vient, ça tue ça. Même si la personne n'est pas aussi célèbre que toi, n'est pas aussi sage que toi, n'est pas aussi riche que toi, il est écrit honorer tous les hommes. Le mépris, très nocif. Très nocif. La rancœur. La rancœur, c'est le roi des poisons du cœur. Oh, la rancœur, la jalousie. La rancœur, c'est le roi, la jalousie, c'est la reine du royaume des poisons du cœur. Gardez votre cœur de la rancœur et de la jalousie. Gardez votre cœur. Quand ces émotions viennent, quand la rancœur vient, prends des passages. La Bible dit, pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné en Christ. Cite les passages qui parlent de la croix, du pardon de Dieu. Commence à citer Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Fils est mort pour tout le monde, même pour celui qui m'a offensé. C'est-à-dire, toi-même, commence à te prêcher. Commence à te prêcher pour ne pas laisser la rancœur gagner ton cœur. Commence à te prêcher la parole. Ce n'est pas pour la personne que tu le fais, c'est pour toi-même. Si tu as laissé la rancœur rentrer dans ton cœur là, tu as éteint tes oreilles spirituelles à l'écoute de la voix de Dieu. Moi, ce n'est pas pour vous, mais la voix de Dieu est précieuse pour moi. J'ai besoin que Dieu me parle. Parce que si Dieu me parle, je sais que ma vie va aller dans le bon sens. Je ne vais pas rester en retard dans ma vie. Je ne vais pas tourner en rond. Je ne vais pas être là
je n'avance pas, j'ai des problèmes. Non, je ne veux pas ça. Je veux que ma vie avance. Et pour que ma vie avance, il faut que j'entende Dieu clairement. Et pour que j'entende Dieu clairement, il faut mon cœur doit être pur. Donc quand quelqu'un me fait quelque chose qui va me pousser à la rancœur, là, je dois me rappeler, me reprêcher les vérités sur le sang de Jésus, sur la mort de Jésus, pour ne pas avoir la rancœur contre lui. Pour ne pas avoir la rancœur. La rancœur, la jalousie. La jalousie. Le fait d'être triste parce que quelqu'un a quelque chose que tu n'as pas. Il faut prendre des passages pour détruire ça. Il faut détruire ça avec les passages de la Bible, avec des vérités, avec des révélations de la parole de Dieu. L'une des choses pour ne pas être jaloux, c'est quoi? C'est de mourir à soi. En fait, quand tu ne vis plus pour toi-même tes propres plaisirs objectifs, mais tu vis pour les objectifs de Dieu, tout ce qui donne gloire à Dieu te rend joyeux. Ça dit quoi? Tu n'as pas d'ambition personnelle. Tout ce que tu veux, c'est que la gloire, ce qui glorifie Dieu là, soit manifesté. Donc tout ce qui va donner gloire à Dieu te donne de la joie à toi parce que c'est ça ton objectif. C'est ça ton objectif. Et la raison pour laquelle tu dois faire ça, c'est quoi? Plus tu vas t'intéresser à donner gloire à Dieu, plus Dieu va s'intéresser à te donner de la gloire. En fait, c'est comme un échange. Plus toi, tu vas te focaliser sur donner gloire à Dieu, plus Dieu va se focaliser sur te donner de la gloire à toi. Il a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Donc, si toute ton intention, c'est que les choses de Dieu avancent, Dieu aussi va dire à ses anges, faites tout pour que les choses de cette personne aussi avancent. Donc, quand tu comprends ça, tu ne t'embrouilles plus pour toi-même obtenir des choses. Tu t'embrouilles pour que Dieu obtienne des choses. Et quand le nom de Dieu est glorifié, quand d'autres personnes que toi ont des choses pour faire avancer le royaume des cieux, tu seras content. Pourquoi? Parce que c'est le royaume des cieux qui avance. Et c'est comme ça aussi, tu sais que quand tu fais ça là, Dieu aussi va s'arranger à ce que des choses aussi aillent dans ton sens. Vous allez voir même dans la divinité, quand Jésus-Christ, le Fils de Dieu est venu, il n'a pas parlé de lui-même. Il a glorifié le Père et le Saint-Esprit. Il a donné gloire au Père, il a donné gloire à l'Esprit. Mais quand l'Esprit est venu, l'Esprit aussi n'a pas parlé de lui-même. Il a parlé du Père et du Fils. Il a parlé du Père et du Fils. Quand le Père aussi se révèle à nous, il ne parle pas de lui-même, il parle du Fils et de l'Esprit. Donc, dans le royaume des cieux, là, si tu veux qu'on parle de toi, ne parle pas de toi-même. Si tu veux qu'on te célèbre, ne te célèbre pas. Si tu veux qu'on t'honore, ne t'honore pas toi-même. Fais ça pour autrui. Et Dieu va susciter d'autres personnes pour le faire pour toi. C'est le principe qui est là. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. C'est le principe du royaume. C'est un principe du royaume. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, là, commence à faire ça pour lui. Tu vas voir. Tu vas voir s'il ne va pas ouvrir les écluses des cieux pour toi. Voici comment on vient la jalousie. En fait, il faut être rempli de la parole. Pour garder son cœur pur, il faut être rempli de la parole. La parole, c'est le bouclier, c'est l'épée. Il faut être rempli. Donc, c'est la première chose. Ah, il ne me reste même plus beaucoup de temps. Il faut que j'avance. Deuxième manière de garder son cœur. J'ai dit garder son cœur, c'est préserver son cœur des mauvaises émotions. Donc, maintenir les émotions qui sont en accord avec les émotions du Saint-Esprit. Deuxième manière de garder son cœur, c'est maintenir sa manière de voir les hommes, les choses et les démons comme Dieu les voit. J'en ai parlé un peu quand j'ai parlé du mépris, mais là, je vais mieux développer. Comment tu gardes ton cœur? Il faut que ta manière de voir les gens soit conforme à la manière dont Dieu les voit. Et c'est facile de le faire pour les gens qui se comportent bien, mais très difficile pour les gens qui se comportent mal. Les faux frères, les faux prophètes, les gens qui font beaucoup de mal, il est très difficile pour nous de les voir comme Dieu les voit. Très très difficile. Et c'est un exercice qu'on doit apprendre à faire pour garder notre cœur pur. Voir comme Dieu voit. Quand Dieu voit un pécheur, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit quelqu'un qui doit dénoncer? Posons-nous la question. Parce que souvent, on est pressé de prendre des versets comme ça hors de leur contexte et puis on dit non, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, dénoncez-les.
Oui, c'est un passage de la Bible. Mais si vous lisez bien, il parle des œuvres. Il n'a pas dit il n'a pas dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, dénoncer les hommes qui les pratiquent. Non, il a parlé de dénoncer les œuvres. C'est les œuvres dont il parle. Donc, dire qu'une chose est mauvaise, c'est une bonne chose. Il faut le faire. Parce que si personne ne dit que c'est mauvais, tout le monde va penser que c'est bon. Mais les personnes, quand Dieu les voit, qu'est-ce qu'il voit? Il faut tous se poser la question. Quand Dieu voit un péché, il voit qui? Est-ce qu'il voit quelqu'un qui doit détruire ou bien il voit quelqu'un qui veut sauver? Est-ce que quand Dieu voit un pécheur, il voit quelqu'un qui veut détruire ou bien il voit quelqu'un qui veut sauver? Ça ne veut pas dire que Dieu est ami avec le pécheur, pas du tout. Dieu n'est pas ami avec le pécheur. Dieu n'a pas d'amitié avec le pécheur. La Bible dit que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Donc, tant que quelqu'un ne craint pas Dieu, il ne peut pas être ami de Dieu. Mais ce n'est pas parce que Dieu n'est pas ami du pécheur que Dieu veut le détruire. Quand Dieu voit un pécheur, tout ce que Dieu voit, c'est quelqu'un pour qui il a beaucoup de compassion. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit voir les gens qui se comportent mal. En fait, se comporter mal, c'est la preuve que la personne est ignorante. Toute personne qui fait le mal, c'est d'abord par ignorance. Je ne parle pas des satans, je parle des hommes. Un homme qui sait ce que le mal qu'il fait là lui fait à lui-même ne va pas faire. Quelqu'un qui sait que le mal qu'il est en train de faire là, c'est lui-même qui est en train de détruire, il ne va pas faire. C'est parce qu'il pense que c'est les autres qui détruisent. C'est parce qu'il pense que il fait ça contre les autres. C'est pour ça qu'il fait. Donc, c'est quelqu'un qui est ignorant. C'est un ignorant. C'est quelque chose de difficile à faire. Mais si vous le faites, ça va bonifier de manière extraordinaire votre relation avec Dieu. Il dit toute personne qui fait le mal. Voyez la personne comme Dieu le voit. Si vous n'arriviez pas à le faire, demandez la grâce de Dieu. Quelqu'un va me dire c'est facile quand si c'est pas toi à qui on a fait du mal, c'est facile de dire ça. Non, pas du tout. Ce n'est pas facile. Mais c'est ça être spirituel. Être divin, c'est ça. Être divin, c'est faire les choses comme Dieu. C'est pas faire les choses comme un homme. Un être humain normal pour un être humain normal, il n'est pas capable de voir le bien dans quelqu'un qui fait le mal. Donc, si toi tu veux être un être humain normal, il n'y a pas de problème. Moi, je te parle des gens ici qui veulent être des dieux. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'avais dit vous êtes des dieux. Être, être divin, là, ça veut dire que tu as des capacités qu'un homme normal n'a pas. Être divin, ça veut dire que tu as des aptitudes qu'un homme normal n'a pas. Donc, tu es capable de voir un homme qui fait le mal comme ton Père qui est au ciel le voit. Donc, Dieu, posez-vous la question, comment est-ce qu'il voit les hommes? Étudiez la Bible, étudiez le Nouveau Testament, regardez comment Jésus percevait les hommes. Et alignez votre manière de voir comme ça. Alignez-vous comme ça. Votre manière de voir. Ce n'est pas d'abord dans le fait d'aller parler aux gens, de faire des choses pour eux, non. C'est dans la perception. Est-ce que Jésus-Christ méprisait des gens? Est-ce que quand Jésus pouvait rencontrer des pauvres et les traiter comme des pauvres, il ne faisait jamais ça. Il ne les voyait pas comme ça. Il ne les voyait pas comme ça. Donc parce que toi, tu as un peu d'argent, tu as tu as peut-être 2-3 millions sur ton compte bancaire. Tu vois des gens à l'église, tu les vois comme rien du tout parce qu'ils n'ont pas forcément le même compte bancaire que toi. Je t'ai dit, devant Dieu, ce que tu fais est une abomination. Le Seigneur dit que les yeux hautains, lui, sont en abomination. Les yeux hautains. Comment tu vois les gens? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cet aspect-là, c'est plus pour les gens qui ne se comportent pas bien. C'est là que ça devient dur. Garder son cœur. Garder son cœur, c'est quoi? Ce n'est pas justifier ce que la personne fait. Ce n'est pas dire ce qu'il fait bien. C'est juste que tu le vois comme quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il fait. Comme Jésus.
C'est-à-dire, tu le regardes et puis tu dis vraiment, si tu savais ce que tu faisais, tu n'as pas fait ça. Tu as compassion. Tu commences à demander pardon même pour lui à Dieu, pour dire, Seigneur, vraiment, il faut l'aider. Il est trop ignorant. C'est la folie qui le fait se comporter comme ça. C'est parce qu'il est fou. Il est insensé. C'est parce que c'est un insensé qui fait ça. Donc quand tu vois comme ça, tu vas voir que la haine ne va pas rentrer dans ton cœur. La rancœur ne va pas rentrer dans ton cœur. Parce que c'est un insensé. C'est parce qu'il est insensé qu'il se comporte comme ça. Hmm. Donc les perceptions, comment Dieu voit les hommes. Mais pas que. Comment aussi Dieu voit les choses, les événements. Garder son cœur pur aussi, c'est savoir la même manière de voir les événements que Dieu. La même manière de voir. C'est comme ça qu'on garde son cœur pur. Exemple. Disons que tu dois prendre un avion et tu quittes la maison pour aller à l'aéroport peut-être 4 heures avant. Et tu tombes dans un embouteillage extraordinaire. Tu fais tout pour sortir de l'embouteillage. Tu essaies toutes les formes de manière possible. Tu n'y arrives pas. Alors que l'endroit où tu vas là, tu dois aller signer peut-être un contrat de 30 millions par rapport à ton business. Et si tu ne viens pas, tu vas perdre le contrat. Et tu commences à pleurer, à prier. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas perdre le contrat. S'il te plaît, permets que je puisse prendre mon avion. Et l'embouteillage s'empile. S'empile, s'empile, s'empile. Jusqu'à ce que tu arrives à l'aéroport, 30 minutes après le décollage de l'avion. L'avion est parti. Et il n'y a pas moyen d'obtenir notre avion pour aller au rendez-vous. Le prochain voyage, c'est peut-être dans 3 jours. Et les gens t'appellent pour te dire que finalement, ils ne peuvent pas. Ils vont donner le projet à une autre personne parce qu'ils n'ont pas le temps. Tu commences à pleurer. Tu dis que Dieu t'a abandonné. C'est ta manière de voir. En fait, c'est pas que Dieu t'a abandonné, c'est ta lecture de la situation qui dit que Dieu t'a abandonné. C'est ta lecture. Jusqu'à ce qu'un jour, par prophétie ou par vision, Dieu te montre que si tu étais monté dans l'avion, il allait s'écraser. Et que c'est parce que tu n'es pas monté dans l'avion que tous les gens qui étaient dans l'avion ne sont pas morts. Parce qu'il y avait un complot, peut-être contre toi, du monde des ténèbres, et tout était mis en place pour que l'avion s'écrase. Mais comme ta capacité spirituelle du moment ne te permettait pas de vaincre ça, ta capacité spirituelle du moment ne te permettait pas de dominer ça, Dieu a décidé de ne même pas te laisser rentrer dans l'avion pour te préserver toi et tous ceux qui étaient dedans. Mais toi, tu ne vois pas ça comme ça. Tu n'as pas vu ça comme ça. Tu as vu simplement que tu as perdu quelque chose. Tu n'as pas vu ce que tu as gagné. Donc, le fait que tu n'as pas vu ce que tu as gagné là, ça a pollué ton cœur vis-à-vis de Dieu. Voici comment plusieurs fois on peut polluer notre cœur vis-à-vis de Dieu. En ayant une lecture de certains événements qui nous arrivent, qui n'est pas conforme à la lecture de Dieu. Personnellement, voici ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de croire à un passage de la Bible qui dit toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'ai dit à Dieu, tout ce que je vais faire là, je vais me concentrer sur seulement le fait de t'aimer. Je vais me concentrer seulement sur le fait de t'aimer. Et je vais croire que tout ce qui va m'arriver, c'est pour mon bien. Ça dit quoi? Je vais me concentrer seulement sur le fait d'aimer Dieu. De tout mon cœur. Et tout ce qui va m'arriver, que ce soit le bien ou le mal, entre griffes, je vais me dire que c'est pour mon bien. Je vais essayer d'imaginer une histoire qui va justifier le fait que la chose m'est arrivée. Pourquoi? Pour garder mon cœur. Sinon, tu vas rentrer dans l'amertume contre Dieu lui-même. Est-ce que tu lis les événements comme Dieu les lit? Dieu est un papa. Dieu nous aime. S'il n'a pas permis que tu aies quelque chose, c'est que c'était la meilleure chose pour toi. C'est comme tes enfants, ceux qui ont des enfants. Souvent, ton enfant peut demander quelque chose.
qu'il veut. Mais parce que tu sais que ce n'est pas la meilleure chose pour lui, tu ne lui donnes pas. Il peut être fâché, il peut pleurer, mais toi, tu sais que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la meilleure chose pour lui. Donc, tu le laisses pleurer jusqu'à ce qu'il se calme. Mais si l'enfant a déjà compris que mon papa a de telles intentions envers moi, il a formé sur moi des projets de paix afin de me donner un avenir de l'espérance. Si l'enfant a déjà compris que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il va rendre grâce en toutes choses parce qu'il voit les événements comme Dieu les voit. Et c'est ça qui va faire que tu deviens quelqu'un de stable spirituellement. C'est des choses comme ça de base qui t'emmènent à devenir quelqu'un de puissant spirituellement. C'est simple, c'est basique, mais ça fait de toi quelqu'un qui est puissant dans le monde spirituel. Oui, parce que tu vois comme Dieu voit. Tu as ses yeux à lui. Même si ce qui t'est arrivé est la conséquence d'une erreur que toi tu as commise, il faut rendre quand même grâce à Dieu. Parce que même dans nos erreurs là, Dieu utilise même nos erreurs encore même pour nous aider. Même si ça t'a ralenti, ça t'a mis en retard, il faut rendre quand même grâce à Dieu. Parce que le retard en question, là, peut-être ça t'a préservé d'autres choses. C'est vrai que c'est un retard, mais un retard qui t'a préservé d'une autre chose que tu ne vois pas. Rendre grâce à Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit, rendez grâce en toutes choses. La manière de voir les événements. Dernière chose, la manière de voir les démons. Si vous lisez la Bible, Dieu a une manière de voir les démons que vous devez avoir. Il voit les démons comme des esclaves. Vous aussi, vous devez voir les démons comme des esclaves. En fait, avoir le cœur pur, c'est s'aligner en fait à comment Dieu perçoit les choses, comment Dieu sent les choses, comment Dieu pense. En fait, c'est simplement s'aligner. Et cet alignement, c'est sur la base de ce qui est écrit dans la Bible. Tu t'alignes sur la base de ce qui est écrit. Il faut que ta perception des démons, ta manière de les voir, c'est comme Dieu les voit. Il ne faudrait pas que ta manière de les voir soit différente de celle de Dieu. Quand Jésus parlait avec les démons, il leur parlait comme à des esclaves. Toi aussi, il faut les voir comme ça. C'est ça, avoir le cœur pur. Voir comme Dieu voit. Comment tu vois Satan? Est-ce que tu vois Satan comme un géant, un puissant ange de qui il faut avoir peur? Ou bien tu vois Satan comme un serpent dont la tête était écrasée? C'est comme ça que Dieu le voit. On dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Donc, quand Dieu voit Satan, il voit un serpent dont la tête a été écrasée. Si tu lis la Bible te donne la pensée de Christ. La manière dont Christ pense. Aligne ta pensée à la pensée de Christ. Pense comme Dieu pense. Troisième chose. Troisième. Garder son cœur, c'est fermer son cœur à tous les enseignements qui viennent du diable. Tous les enseignements qui viennent du diable. Quand il dit enseignement, c'est information, c'est pensée, parole, tout ce qui vient de Satan. Il faut fermer ton cœur à ça. Il faut fermer ton cœur à ça. J'avais dit hier que la parole, c'est la semence. Marc 4, le verset 14. Ah, depuis on a commencé, on n'a même pas encore lu la Bible. Alors, on va lire le premier passage qu'on va lire maintenant. Marc 4, 14. Marcel, tu peux lire. Marc 4, le verset 14. Le semeur sème la parole. Il dit le semeur sème la parole. Le semeur. Dans le contexte ici, il parlait de lui-même. Mais ce principe peut s'appliquer à tous les esprits. Quand un esprit sème, ce qui sème, c'est la parole, c'est sa parole. Et hier, j'avais dit que tous les mauvais comportements que nous manifestons, c'est parce que nous avons cru à la parole des esprits. Quand Dieu nous demande de garder notre cœur, il demande à ce qu'on refuse que toutes les semences qui ne viennent pas de Dieu puissent rentrer dans notre cœur, pour ne pas que ces semences produisent des fruits indésirables. Notre cœur est une terre. Et sur cette terre, on peut planter des choses qui vont devenir des arbres et porter du fruit. Et ces fruits-là, ce seront des comportements qu'on va manifester. Et si ces semences-là sont des semences qui viennent de Satan,
on va manifester des comportements de Satan. On va manifester des comportements du diable. Donc, toute parole, tout enseignement, toute information qui vient du diable ne doit pas rentrer dans ton cœur. Comment savoir qu'une chose vient de Satan? Simple, ça contredit clairement une vérité de la Bible. Tout ce qui contredit une vérité qui est écrit vient de Satan. Ce qui vient de Satan, ce n'est pas ce que tu ne sens pas. Il y en a qui sont toujours non, mais ça, je ne sens pas, je ne sens pas. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Votre histoire de je ne sens pas là. Arrêtez ça. Ce ne sont pas les sensations qui donnent du discernement. Ce n'est pas ce que tu sens qui te permet d'avoir du discernement. Ce qui te donne le discernement, c'est il est écrit. C'est il est écrit. Il y en a des personnes à qui tu vas parler de certaines vérités bibliques, ils vont te dire non, je ne sens pas. Comme si en fait, leurs émotions étaient la clé de la vérité. Tu vas aussi leur dire que telle chose n'est pas bon. Ils vont dire non, c'est ce que je sens, que je dois faire. Comme si ce qu'ils sentaient était la clé de la vérité. Non. Le Seigneur a dit clairement qu'on ne se met pas sur le même joug que les infidèles. On ne marie pas, en tant qu'enfant de Dieu, on ne se marie pas avec quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. C'est écrit clairement. Maintenant, si toi tu viens dire non, je sens que Dieu me dit que je dois me marier avec un inconverti, ta sensation là, c'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te donner un sentiment qui est contraire à ce qu'il a déjà dit. Dieu ne se contredit pas. Le Saint-Esprit est le premier qui respecte les principes de la parole. Il est le premier qui se soumet à sa propre parole. Les gens qui aiment beaucoup moi, je sens, je ne sens pas, je sens, je ne sens pas. Vous allez vivre une vie de confusion. Tous les gens que je connais qui ont ce langage-là, ils sont confus dans la vie. Ils n'avancent pas. Ils tournent en rond. Ils tournent en rond. J'avais parlé avec quelqu'un une fois. La personne, pendant plus de 2 heures, m'a expliqué comment le Saint-Esprit lui parle. Pour à la fin me dire que sa vie est dans la confusion et elle a besoin d'aide. Et je me disais en moi-même, si le Saint-Esprit te parle autant, pourquoi tu viens me voir moi, qui suis juste quelqu'un qui lit la Bible et qui croit? Moi, je ne suis pas là pour venir dire aux gens que le Saint-Esprit me parle pas beaucoup comme ça sur la vie des gens. Généralement, quand le Saint-Esprit me parle à moi, il m'explique les Écritures. Il m'emmène à pratiquer ce que Jésus a enseigné. Parce que le Saint-Esprit de la Bible, il nous conduit dans toute la vérité. Et la vérité, ce sont les enseignements de Jésus. Donc, généralement, moi, le Saint-Esprit que moi je connais, il m'emmène toujours vers les Écritures, vers la pratique de ce qui est écrit. Il ne m'aide pas à me focaliser sur des sensations que j'ai. Les sensations. Non, je sens que c'est mon mari. Mais il est païen. Non, mais je sens, j'ai eu un songe. Ma soeur, aucun songe, aucun sentiment, aucune vision, aucune parole d'un prophète n'est supérieure à il est écrit. Je te dis la vérité. La plus grande prophétie, c'est il est écrit. La plus grande prophétie, là, c'est il est écrit. Quelqu'un peut te dire, tu vas vivre longtemps. Je prophétise sur toi, tu auras des longs jours. Et puis tu dis Amen. Le prophète a parlé. Et puis quelqu'un d'autre va venir, va dire, je n'ai pas besoin d'un prophète. Je vais honorer mon père et ma mère. Et je vais vivre longtemps. Celui qui va faire la deuxième chose là, il va vivre plus longtemps que le premier. Le premier, un prophète lui a dit, il a cru. Le deuxième, Dieu a dit et il a pratiqué. Il a pratiqué. Il a dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. C'est une prophétie qui est là. Ça veut dire que si tu as pratiqué, il est écrit là. Tu sais déjà le résultat. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te le dire encore. Tu n'as pas besoin. Arrêtez ça. Vous allez vous mettre dans des problèmes et puis après vous allez dire que Dieu vous a abandonné. Dieu n'abandonne pas celui qui suit sa parole écrite. Ce qu'il a écrit là, c'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il pense. Si tu veux savoir ce que Dieu pense, regarde ce que Dieu a déjà dit dans la Bible. Ce n'est pas ce que tu sens là. Non, je sens ma soeur, mon frère, s'il te plaît, tes sensations là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que tu sens. Vous avez confondu le Saint-Esprit avec une émotion. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion. Le Saint-Esprit, c'est celui qui a soufflé les Écritures.
La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Donc tu ne peux pas avoir un esprit qui a soufflé quelque chose et puis maintenant lui vient te souffler le contraire de ça. Il a soufflé la Bible. Maintenant toi tu dis que toi ton Saint-Esprit il te souffle le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Moi je préfère croire le Saint-Esprit de la Bible là. Je préfère le croire lui. Tu vas te mettre dans les problèmes inutilement. Toute chose qui contredit il est écrit, je te dis, c'est une sémence de Satan. Peu importe comment est-ce que ça c'était venu, que ce soit venu en vision 4K, en songe 3D, mon frère, ma soeur, tout ce qui contredit il est écrit est une sémence de Satan. Comment tu gardes ton cœur? Ne laisse pas cette chose-là rentrer dans ton cœur. Tu la laisses rentrer dans ton cœur quand tu crois. Quand tu crois. Quand tu crois en une information, tu la laisses rentrer dans ton cœur. C'est quand tu crois. Arrêtez d'être dans beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, surtout mes soeurs, je sais que vous êtes beaucoup émotionnels. Dieu vous a fait une grâce, c'est une grande grâce d'être émotionnel. C'est une bonne chose, mais sachez utiliser ça. Utilisez ça pour faire les bonnes choses avec. Remplissez-vous de la parole de Dieu pour que vos émotions soient en conformité avec la parole. Si vous n'êtes pas rempli de la parole, ne croyez pas en vos songes, en vos visions, en vos sentiments bizarres. Et si vous voyez clairement il est écrit qui contredit ce que vous pensez que vous avez reçu, je vous dis, ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne peut pas dire quelque chose dans la Bible et puis il vient te dire toi le contraire. C'est parce que tu penses que Dieu est dans le passé. C'est pour ça que tu as l'impression que Dieu a changé. Dieu n'est pas dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Dieu est dans l'éternité. Quand il parle là, c'est intemporel. Ce n'est pas que il y a 2000 ans, Jésus a dit quelque chose, aujourd'hui ce n'est plus valable. Jésus n'est pas dans 2000 ans. Il est dans une réalité qui n'est même pas limitée dans le temps, qui n'est pas touchée par le temps, qui n'est pas affectée par le temps. Donc ce qu'il a dit là, ça subsiste pour les siècles et des siècles. Il a dit le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Mes paroles ne passeront point. Donc toutes les générations des hommes peuvent passer. Mais ce que Dieu a dit reste pour l'éternité. Parce que ce que Dieu a dit est lui-même. Et lui-même, il est éternel. Donc arrête de te distraire avec des sensations, des émotions qui contredisent il est écrit. Puis il faut que tes émotions soient en lien et en conformité avec il est écrit. En cela maintenant, tu crois en ce que tu sens. C'est en cela que tu vas croire. Ne prenez pas vos sensations pour des paroles du Saint-Esprit. Vous allez être confus. J'ai rencontré tellement de gens qui viennent me dire non, Dieu m'avait dit, j'ai fait. Et puis maintenant, tu vois les problèmes qu'ils ont eu après. Tu te dis, mais attends, ton Dieu qui te parle là, il n'est pas intelligent. Hein? Mais ils étaient sûrs que Dieu leur avait parlé. Quand tu demandes, il dit non, j'étais sûr de mon cœur. Mais ton cœur n'est pas pur. Comment tu peux savoir que ce que tu as reçu dedans est vrai? Vu qu'il n'est même pas pur à la base. Je vous dis, quand votre cœur n'est pas pur, ne croyez pas en ce que vous ressentez dans votre cœur. Même si c'est une forte conviction. Purifiez d'abord votre cœur avant d'être sûr que c'est Dieu qui a parlé. Quand ton cœur n'est pas pur contre quelqu'un, tu as déjà la rancœur contre quelqu'un, et puis tu as un son sur lui qu'il est sorcier, ou bien qu'il a commis un péché, c'est déjà faux. Ton songe est déjà faux. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Pourquoi? Parce que heureux ceux que le cœur pur verront Dieu. Ton cœur est déjà impur. Tu ne peux pas voir Dieu. Donc ne croyez pas tout ce que vous sentez dans votre cœur. C'est pour ça que je vous ai dit, croyez plus en ce qui est écrit. Parce que ce qui est dans votre cœur là dépend aussi de la pureté. Si vous avez accepté beaucoup d'impureté dans votre cœur, Satan va vous parler dans votre cœur et vous allez penser que c'est Dieu. Et vous allez prendre des décisions qui vont vous emmener dans le chaos. Dans le chaos. Dans le chaos. Mes frères, mes soeurs, je vous dis la vérité. Il est difficile de garder son cœur pur en tout temps. Donc pour éviter même les problèmes là, croyez d'abord il est écrit avant de croire ce que vous ressentez dans votre cœur. Ce que vous ressentez dans votre cœur là, si votre cœur pue devant Dieu, croyez en ça à 100%. Ce sera juste. Mais si vous savez que les éléments que j'ai mentionnés aujourd'hui là, il y a au moins un qui est là, ne vous faites pas confiance à votre cœur à 100%. La Bible dit que malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. On ne peut pas faire confiance à ce cœur-là. Si vous êtes sûr qu'il y a des choses dedans qui le rendent impur là, ne lui faites pas confiance à 100%. Faites confiance à 100% à il est écrit.
et laissez maintenant le Saint-Esprit purifier votre cœur. Plus votre cœur va être purifié, plus ce qu'il va vous dire là sera vrai. Donc, on ne reconnaît pas la véracité de l'information par rapport à ce que tu ressens, mais par rapport à la pureté de ton cœur quand tu as reçu l'information. C'est pourquoi il est important de garder son cœur pur, indépendamment de ce que les gens te font. Parce que c'est pour toi-même que tu le fais. C'est pour ta propre relation avec Jésus. Donc, on va terminer, on va prier. Le temps est déjà avancé. Comme je le dis, souvent, quand tu dois prendre des décisions importantes, tu dois prier de longues heures. Peut-être que tu vas prier 6 heures de temps. Et pendant les 5 premières heures, Dieu sera en train de purifier ton cœur avant de te parler. Parce que c'est quand le cœur est pur qu'on peut entendre Dieu clairement. C'est seulement quand le cœur est pur. Donc souvent, il y a des décisions importantes que tu dois prendre. Tu dois prier longtemps. Pourquoi? Pas parce que c'est quand tu vas prier longtemps que tu vas convaincre Dieu. Mais c'est juste préparer ton cœur à l'entendre. C'est préparer ton cœur à l'entendre. Et si tu as l'habitude de veiller sur ton cœur régulièrement, tous les jours, tu mets des balises, comme j'expliquais tout à l'heure avec la parole de Dieu. Tu protèges. Quand tu auras besoin de prendre des décisions importantes, Dieu va te parler rapidement. Il va te parler rapidement. Et tu ne seras pas dans la confusion. Mais quand tu as l'habitude de laisser ton cœur aller là où il veut, penser ce qu'il veut, le jour maintenant tu as besoin d'informations, tu as besoin que Dieu te parle. C'est maintenant que tu vas venir payer le prix. Tu vas venir payer le prix. Tu vas venir payer le prix de la pureté du cœur. Non. Commence à travailler dessus aujourd'hui. On ne se prépare pas pour la guerre le jour où l'ennemi attaque. On se prépare pour la guerre pendant le temps de paix. Donc, on va prier. J'espère que chacun a été encouragé par ce que nous avons partagé ce matin. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Vous pouvez que les mettre en pratique. C'est un exercice qu'il faut faire tous les jours. Garder son cœur pur. Sa perception, sa manière de voir les gens. Sa manière de sentir les choses. Sa manière d'interpréter les événements. Sa manière de recevoir les informations. De croire en certaines choses qu'on sent, qu'on entend, qu'on voit. Toutes ces choses-là font partie de garder son cœur. Gardons notre cœur pur. C'est ainsi qu'on pourra vraiment avoir une relation claire et sincère avec le Saint-Esprit. Prions le Seigneur, demandons-lui vraiment de nous accorder la grâce de mettre ces choses en pratique. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce que tu nous as donné d'entendre ce matin. Nous voulons prendre la décision de les mettre en pratique. Aide-nous à le faire. Aide-nous à mettre ces choses en pratique. Aide-nous, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la force de le faire. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur Jésus, à préserver notre cœur des choses qui veulent le souiller, à préserver notre cœur des choses qui veulent le corrompre. Nous te rendons grâce, nous te célébrons au nom puissant de Jésus. Amen.